Hello, hello, bonjour à tous pour regarder la window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce jeudi 8 septembre 2022 les amis. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale donc il se peut que tout ne vous parle pas. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et surtout à prendre cet instant pour vous détendre afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Nous démarrons avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Et pour ce jeudi, nous avons la magie de la Terre. Poursuis tes rêves en Dotec. La magie de la Terre qui vous invite à prendre soin de votre intérieur, purifier. Vos petits rituels de purification, de nettoyage, connexion à la Lune, à la Terre, aux êtres vivants. Tout ce qui est minéral, animal. Ok. Voyons voir du côté du tarot. Pour cette lecture, j'utilise le tarot doré de Cero Marchetti. Je viens de me le procurer. Je me suis procuré 2-3 jeux, mais vous savez, comme j'aime pas, moi, accumuler trop les choses, surtout qu'à la maison, en ce moment, je suis en train de faire du tri. C'est pas que je tente vers le minimalisme, mais besoin de purifier, voilà. Moi, je suis en magie de la terre, je suis en train de faire du tri chez moi. Du coup, revenons-en à nos moutons. À la coupe, nous entrons dans cette lecture avec le 4 de coupe et l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est la maman du jeu. C'est la personne bienveillante, douce, protectrice, qui crée de la richesse et de l'abondance protéger son foyer, sa progéniture ou comme ça. Et le 4 de coupe, c'est une notion de manque. Donc peut-être que vos enfants vous manquent. L'envie de devenir parent se manifeste. Oui, il y a l'idée. Ah, tiens donc. La mort et le 3 de coupe. Alors, soit suite à un événement, vous avez revu du monde ou comme ça et voilà, ça vous manque. Ou soit j'ai une personne qui émotionnellement passe d'un état de 3 de coupe où c'est la fête, on s'amuse, on est léger, vous voyez, un peu comme ça, à être dans les excès, à se poser des questions sur et ensuite. Ça fait des 3 quand même. Voyons voir la lecture. On a le roi d'épée, oui, sagesse, maturité, communication, 7 de denier, 6 d'épée, le challenge, le soleil. Oh non, pas un challenge, c'est le plus bel arcane majeur. La force, le 7 de bâton, le résultat, ouh, l'as de coupe. C'est beau. On a le roi d'épée qui a des discussions ici de manière mature, intelligente, voire spirituelle, intellectuelle. Et on prend le temps avec le 7 de denier. On plante des graines pour que dans le temps, ça vous procure de belles récoltes. On est patient, on arrive sur le point de récolter quelque chose. Le 6 d'épée indique la fin d'une période qui a été conflictuelle, tendue, des choses comme ça. On est plus calme, on avance vers des eaux plus paisibles, on se laisse plus porter par la vie. Surtout avec le 7 de bâton en force, où vous défendez vos valeurs, vous protégez, vous voyez, vous protégez votre foyer, c'est un petit peu la notion d'impératrice. On ne se laisse pas démonter par l'opinion des autres, les valeurs, ou comme ça. Et on a l'as de coupe, on a l'amour, on a le cadeau divin, l'amour. C'est peut-être une nouvelle rencontre avec une personne très mature ou qui arrive dans l'âge de raison. Et le challenge, c'est le bonheur, c'est le bon partenariat, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Oh, les images sont magnifiques. De toute façon, Ciro Marchetti, moi j'adore. J'adore, j'adore. Du coup, allons voir plus en profondeur cette lecture sur le roi d'épée. 5 de coupe, on a envie d'une évolution émotionnelle. On nous parle 4 de bâton d'un mariage, 5 de bâton d'une tension. Ce sont des discussions ici pour parler d'une période où il y a ce 3 de coupe, où c'était la fête, c'était léger, c'était les apparences, c'était quelque chose comme ça. Et on a quelqu'un qui a envie d'un nouveau partenariat, d'une nouvelle relation. Mais de s'unir, il y a une notion de regret, de remords par rapport à une fusion, un partenariat, une collaboration, un couple, quelque chose de cet ordre-là. Il y a une vision par rapport à un vécu. Il y a un discours aussi, une communication. Sur le 7 de denier, l'étoile, le rêve, l'idéal qui ressort. La protection, la guérison. Laisser du temps pour une personne pour faire le deuil du passé, se libérer. Oh,
Ce sont des arcanes majeurs ici, l'ermite, le monde. Apprendre à exprimer certaines choses. J'ai quelqu'un qui apprend à exprimer les émotions, ses souhaits, ses envies, qui s'écoute de l'intérieur pour pouvoir avancer avec plus de sérénité. On peut avoir quelque chose lié au financier matériel à voir. Oui, ce sont des eaux plus calmes, on avance vers quelque chose de plus paisible. Et il y a des choix qui sont faits en conscience pour éviter des luttes d'opinion, des conflits ou des choses comme ça. On se positionne en fait. Donc là, on a le 2 de coupe également. Oui, on se lance plus de manière insouciante, non réfléchie ou comme ça dans une situation ici. Il y a quelque chose qui est évolutif. Vous êtes guidé ici pour prendre une direction. Le 2 de bâton peut me parler d'étrangers, d'une personne qui voyage, qui habite loin, qui cherche un nouveau projet, à mettre en place un nouveau projet. Sur le soleil, 3 de denier. J'ai une notion de partenariat. 2 de coupe qui revient. Le challenge, c'est 3 de denier, c'est l'idée d'un travail en équipe, d'être en partenariat, d'être dans une bonne entente. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai une notion peut-être de trop de monde, d'énergie tierce, empereur, 6 de bâton. Il y a quelqu'un qui a une ambition folle. Une personne qui a une ambition folle, mais il y a une forme d'instabilité émotionnelle qui s'emballe, qui fait des compliments à tout le monde, à tout va, vous voyez. Une personne qui a du mal à définir la place de chaque personne dans sa vie, de combien on investit dans le travail, dans la vie personnelle. Il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de reconstruire ici quelque chose, remettre de l'ordre. Sur le 7 de bâton, le chariot. Elle m'a dit donc ça fait 2-7. C'est une victoire, une réussite. Le monde, j'ai encore une notion d'étranger, de communication, éventuellement à distance. Oui, il y a une offre. Il y a une offre, mais j'ai une grande énergie de réussite, d'indépendance, d'ambition. Après, ça peut être un déplacement à nouveau. Ouais, 10 de coupe, 10 d'épée, 10 de bâton. Oh là là, que des 10. Oui, ici, on a une personne qui a une difficulté par rapport à ce que les autres souhaitent pour elle et ce qu'elle désire pour elle-même. Vous voyez, l'idée d'écouter son cœur n'est pas évidente parce qu'on a quelque chose, une énergie comme une énergie d'autorité, un parent ou un patron comme ça, qui pousse dans une direction et qui empêche à une personne de s'écouter, d'exprimer, vous voyez. Alors peut-être c'est tabou ou peut-être on est sur quelque chose autour de la réussite. C'est très important ici, la réussite, de montrer qu'on réussit, de montrer quelque chose de cet ordre-là. Après, on va voir avec les 77 parce que je sens qu'il y a une autre lecture possible ici. Le monde, as de coupe. Donc là, on peut avoir une nouvelle relation. Une nouvelle rencontre où l'idée que, justement, le monde, c'est... Vous entrez dans un autre cycle de vie et ce qui va être au centre, ça va être l'amour. L'amour de soi et le respect. Il y a l'idée d'une personne qui est sur le point de prendre sa place, mais pour cela, il y a quand même du chemin à faire. On peut avoir aussi cette notion de vous êtes, en ce moment, ça va pour vous peut-être professionnellement ou quelque chose vous réussit, et en même temps, de l'autre côté, vous avez envie de réaliser un projet qui vous tient vraiment à cœur. Mais pour le mettre en place, il y a des questions qui se posent et il y a la difficulté d'y aller, de se positionner. Ça peut être l'idée d'un déménagement ou d'un autre lieu de vie, vous voyez, et de définir le lieu, d'organiser des papiers, un déménagement, des choses comme ça. Ça peut, ou de le faire seul aussi. D'avancer seul, ça peut être challengeant, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Voyons voir les 77. À la coupe, on a les vacances, le repos et le triomphe. Il y a cette notion d'avancer vers des eaux plus calmes et cette notion de réussite, de succès. Puis oui, les gens ne voient pas les cartes. Merci. Cette notion de réussite et de succès, vous voyez. Et il y a un changement de regard. Oh là là, il y avait un gros blocage pour libérer une énergie de richesse, d'abondance par rapport à l'étoile, les souhaits, les rêves. Il y a quelque chose à couper.
Ok, ce roi d'épée et ce 5 de coupe, on a une décision à prendre émotionnellement qui est forte et qui va décevoir du monde. C'est peut-être l'idée de renoncer ici à quelque chose, une situation ou de s'affirmer en fait. Voyons voir. Ouais, il y a une décision. La transformation ici. Nouveau commencement. Mais pour aller vers ce nouveau commencement, on termine ce qui a terminé. On a l'union de cœur. D'accord. La rencontre. Ah, c'est peut-être ça le 2 de bâton. L'affirmation en challenge. L'écoute en force. Et vous. Oh. As de coupe, le monde et vous, le consultant, la consultante. Intéressant. Ouais, ouais, j'ai cette énergie qui s'arrête, qui était jeune, qui était comme un manque de profondeur, d'arriver à s'écouter, d'arriver à s'exprimer, d'arriver à communiquer euh, avec un discernement par rapport à son vécu, son histoire de vie. Vous voyez? On quitte quelque chose de léger, superficiel. C'est l'âge de raison, savoir et connaissance, c'est l'expérience. Ouais, il y a une forme de renaissance ici, une nouvelle direction qu'on prend. Il y a besoin de savoir prendre de la distance ici, ou vous voyez, s'éloigner de discussions avec des personnes qui vous embarquent dans des excès, dans des situations où vous êtes obligé de montrer une image de vous qui ne vous ressemble pas. Ou l'idée que pour quelqu'un, on va vers une situation très forte qui invite à faire du tri dans ses relations, assurément. Oui, peut-être une union, hein. Peut-être un couple, une union ici, dans lequel on veut investir dans le temps ou comme ça, et ça demande de renoncer à des personnes qu'on voit comme ça de manière légère. Ça peut être des potes, ça peut être des personnes à voir. Tout ce qui pourrait bloquer l'union, tout ce qui pourrait bloquer la construction. Peut-être la notion d'un deuil qui prend du temps. Le renoncement à une situation passée dans laquelle on avait plein d'espoir, qui s'est arrêtée de manière brutale, qui demande un temps de deuil, de guérison. Il y a une rencontre ici qui vous teste, assurément. Soit un projet professionnel, soit une rencontre personnelle ou comme ça. Il y a quelque chose qui bloque, qui bloque, qui bloque, qui bloque. Quelqu'un qui est dans une prison mentale. Et du coup, ce roi d'épée avec ce 5 de coupe, ça peut être une personne qui s'enferme dans la négativité, dans, vous voyez, de l'humour un petit peu sombre, un petit peu lourd. C'est difficile ici de changer de perception, de sortir du déni, d'arriver à s'affirmer. Il y a pourtant une solution, mais ça concerne, vous voyez, tourner le dos à des communications superficielles, se distancer ici clairement. Pour certains, vous renoncez à une histoire d'amour. Pour certains, vous préférez prendre de la distance parce que vous vous rendez compte que cette histoire d'amour, c'était pas vraiment quelque chose de sincère, de concret. Une personne qui est dans l'ego, qui promet des choses qu'elle ne fait pas. Pas d'évolution. On en revient toujours à quelque chose qui vous met dans une guerre que vous ne voulez pas, dans un conflit que vous ne voulez pas. Magie de la Terre. Voyons voir sur le challenge. Oui. Le challenge, c'est d'écouter votre lumière intérieure, de garder une vibration élevée, de construire, d'être stable ou quelque chose de cet ordre-là, de faire attention aux relations que vous entretenez. Et quand même, aujourd'hui, il y a cette notion de prendre de la distance avec une personne qui cherche à concrétiser quelque chose avec vous, soit à distance, soit elle est à l'étranger, soit elle est loin de vous, ou soit il y a un problème concernant l'engagement, concernant la stabilité, concernant la notion de réussite, de richesse, d'abondance. Alors en force, vous avez l'écoute, le message que vous recevez. Ouais, j'ai une notion de déplacement, de vacances, de lointain. Ou alors c'est une personne en force, vous voyez quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui agit peu derrière. Vous voyez, quelqu'un qui veut aller vite et après se désengage.
ne fait rien. Pour d'autres, il y a vraiment l'envie de changer de mode de vie, de lieu de vie. Vous arrivez à un carrefour où là, vous allez avoir la possibilité d'avoir l'aide pour réussir un projet. Oui, ouais. Où l'argent ne serait plus un souci apparemment. Ça va se mettre en place dans le temps. Et de faire confiance ici sur l'idée de consistance, de persévérance, que ça va se construire étape après étape. C'est pas quelque chose qui va arriver d'un coup, le succès, la gloire, les paillettes, le jackpot. Vous voyez, ces notions-là, il y a quelque chose, ou même une dépendance, hein, de vous dire, c'est en vous mettant avec quelqu'un ou dans un groupe que vous arriverez à. J'ai ce sentiment d'indépendance, où vous prenez conscience ici que vous pouvez faire quelque chose par vous-même si le cœur y est. Oui, c'est une renaissance de vous-même. C'est une ouverture à l'écoute de soi, à ce que vous ressentez, à ce qui vous porte. C'est votre nouvelle voie, oui. C'est un cadeau, hein. C'est un cadeau. Il y a quelque chose qui va prendre un peu de temps, mais c'est lumineux. C'est lumineux, mais ça vous demande effectivement de rééquilibrer, d'aller vers une guérison par rapport à des craintes, des incertitudes sur le financier matériel. Clairement. Sur le financier matériel. Donc concluons avec les portes de l'intuition. Alors en conclusion, nous avons l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre et la nouvelle page. Préparez-vous au changement, un virage s'amorce. Ouf, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Elle ressort tout le temps en ce moment. Ça sent de la nouveauté, ça sent du calme, des choix à faire, des solutions à trouver, rencontrer des personnes, avoir des réunions de groupe comme ça pour mettre quelque chose en place. Ça se fait étape après étape et vous êtes dans une belle notion de réussite et de gratitude et de lumière. Le challenge, c'est de conserver cette énergie qui peut être fluctuante. Et il y a quelque chose qui se met dans le temps pour obtenir les clés d'une maison, d'un véhicule, d'un projet, peu importe. Et c'est une nouvelle page ici. C'est très joli le résultat. Le résultat, il est plein de belles promesses. Voilà pour le général. Allons voir du côté du sentimental, les amis, si vous nous quittez ici. Merci de votre écoute, présence et fidélité. Comme chaque jour à l'écran, vous pouvez voir l'incitation à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me laisser un gentil commentaire. Vous le savez, c'est ce qui me permet d'être visible sur YouTube. Et ça m'encourage. Ça me fait chaud au cœur. Donc merci. À tout de suite pour le sentimental. Avec le Gilded Rêverie Le Normand, nous avons Cigogne, projet, mouvement, bonne nouvelle, déménagement, voyage, soleil, magnifique, et l'hélice. Oh, que c'est beau, que c'est doux. Le challenge, l'enfant, la force, l'encre, et le résultat, la faux. Ouh, il y a une annonce ici. Regardez comme ça bouge. Ça bouge. On sentait qu'il y avait du mouvement déjà avec le 6 d'épée et le chariot. Donc là, on peut nous parler de décisions fortes. On peut lever l'ancre. Vous voyez, avec ces notions de voyage, de déplacement, on peut lever l'ancre. On peut également nous parler d'une annonce forte ici, d'une officialisation d'une situation, parce que l'ancre, en force, va représenter tout ce qui est valeur familiale, tout ce qui est stabilité, tout ce qui est des valeurs, oui, de concret. On s'installe. On s'installe quelque part, on s'ancre dans un projet ou comme ça. L'hélice, c'est honnête, c'est sincère, c'est bienveillant, c'est l'engagement aussi. Il y a la fidélité. La fidélité, l'amitié qui est en jeu ici. Et le challenge, c'est la jeunesse. C'est l'enfant, ça va être soit d'aller vers de la nouveauté, de couper avec le passé, faire table rase du passé et de repartir sur une page blanche, soit c'est une instabilité émotionnelle ou une difficulté par rapport aux enfants. Scolarité, établissement ou l'idée d'avoir ou pas des enfants, je ne sais pas. Voyons voir les cigognes. Cigogne, c'est l'heureuse nouvelle. L'étoile, la protection. Il y a le désir. Ouais. Oh, il y a une offre. Hein. Il y a une offre pour certains par rapport à un lieu de vie. Hein. On apaise un conflit dans un foyer. Il y a quelqu'un qui... Oh, pardon ma puce. Quelqu'un qui investit pour une soirée romantique ou comme ça, quel désir de construire ou d'investir dans le foyer, dans un projet.
J'ai quelqu'un qui est prêt, hein, qui a fini quelque chose dans sa vie, assurément, et qui va vers une nouvelle union, un nouveau projet. C'est officiel. Qu'est-ce que tu veux, toi? Allons voir du côté du magnifique soleil. Oh, oh que c'est beau. On a la fin d'un blocage financier, ouais, d'énergie tierce, d'énergie possessive, d'énergie jalouse, d'énergie excessive, d'énergie débordante. Il y a quelque chose qui prend fin ici parce qu'il y a un projet. Il y a une solution, il y a un projet, c'est très heureux, il y a beaucoup d'amour. C'est un joli couple ici. On défait des nœuds. On trouve des solutions par rapport à des blocages de manière officielle, administrative, juridique. Encore une là-dessus. Oui, oui, il y a des documents. Il y a des documents ici. Waouh, j'ai un masculin qui sort complètement d'une intrigue, d'un truc pas clair. Parce qu'il y a ça. J'ai une belle rencontre ici, hein, de personnes qui sont faites pour être ensemble, assurément. Là, c'est vraiment des communications pour soulever des montagnes. Hein. La foi soulève des montagnes. Vous voyez, il y a la fin d'un problème avec un enfant ou d'une personne qui avait une instabilité émotionnelle. Ou alors vous quittez complètement, vous voyez ce que je veux dire, vous avez opéré une transformation en vous et vous avez coupé avec quelque chose qui vous rendait instable émotionnellement. Il y a vraiment une notion d'entourage qui n'est pas très sain, hein, qui est plutôt dans la négativité, dans un système de pensée qui est assez... ouais. Il y a cette notion d'y faire face. Hein. Ça peut être une personne qui avait tendance à avoir du monde, d'avoir des relations intimes avec plusieurs partenaires ou comme ça. Et qui là ont envie de se mettre en couple ou de, vous voyez, de couper avec des relations. Sur l'encre, bon bah écoutez, la lecture elle est assez claire. Hein. On parle d'un engagement ici. Et on parle de quelque chose qui est très conflictuel, mais c'est passager, bizarrement. Mais ça ressemble à des tensions, des insécurités, un entourage, de la légèreté. C'est vraiment l'idée de devenir adulte, hein, mature dans une relation par rapport à des promesses, des engagements, des... Vous voyez? Une personne qui... Ouf. Ou alors vous quittez complètement une relation ici avec une personne qui n'était pas claire du tout, qui entretenait clairement plusieurs relations, qui avait un problème de dépendance affective, voire de difficultés sur le plan intime. Hein. Sur la faux, ouais, ouais. Peut mettre fin à des discussions avec une personne, vous êtes trop de choses cachées, ou alors c'est une nouvelle manière d'appréhender des discussions. Encore une, on a l'homme. Quelqu'un qui arrête d'être volage aussi, on me dit, ça ressort, donc je vous le dis, qui s'établit, qui se pose. Il y a la fin de l'incertitude, vous voyez, j'ai une notion de découvrir qu'une personne, il y a une vraie complicité, il y a une vraie amitié. Alors, est-ce une nouvelle personne? Après, vous adaptez. Hein. Si vous êtes en couple et que tout va bien dans votre couple comme ça, on voit que quelqu'un résout un problème par rapport à un engagement. Donc ça peut être lié au travail, à l'administration, à la fiscalité, à un organisme, une institution, un tribunal ou comme ça. J'ai quelqu'un qui pourrait quitter un lieu où c'est à nouveau, hein, il y a beaucoup de monde, ou alors beaucoup de touristes. Vous voyez cette notion de... On a toujours des occasions de divaguer, de sortir, de... Hmm. Bah, écoutez, ouais, ça peut être par rapport au travail. On signe un contrat de travail, on signe un document ici pour apporter une stabilité. En challenge, j'ai une féminine qui doute que qu'un masculin puisse changer, puisse évoluer. Quelqu'un qu'elle connaît depuis le passé, depuis loin. Encore une sur le challenge, la féminine. Voilà la clé. Ça peut être une solution par rapport à un ou une ancienne partenaire. Une difficulté avec un enfant comme ça.
Mais il y a un souci passager. Les nuages, c'est vraiment, ça ne faisait que passer. Donc ça peut être aussi, il faut que jeunesse se passe, vous voyez. Mais j'ai cette notion de soleil qui est là, qui est magnifique. J'ai de l'amour réciproque, de l'amour fort. Avec l'arbre, on construit. Avec l'arbre, c'est la famille. Avec l'arbre, on se pose. Et il y a clairement une discussion à avoir avec une personne par rapport à une notion de transformation, hein. La faux et le serpent, c'est j'ai changé de peau. Aujourd'hui, tout a changé. J'ai fait le deuil d'une période de ma vie. Il y a aussi la notion d'une personne, oui, qui était jeune émotionnellement, qui était dirigée par un parent, ou qui avait de la difficulté par rapport à l'amour, la notion d'amour. Et par exemple, un homme, parce que c'est ce que je pourrais voir, qui avait une tendance à idéaliser sa maman, vous voyez. Et personne ne l'aimera jamais comme sa maman. Mais ce que cette personne ne comprenait pas, c'est que une maman aime comme une maman, elle aime pas comme une femme. Vous voyez, dans une relation de couple ici, j'ai un masculin qui n'avait pas confiance en la femme parce que, ben, vous savez, c'est le genre de situation où vous vous retrouvez dans un couple et vous avez l'impression d'être la maman de l'homme, ou vous interchangez, vous adaptez en fonction de la situation, vous jouez au papa ou comme ça. Quelqu'un qui n'a pas pris son indépendance, qui n'a pas pris son envol, qui a, et ça, c'est toujours délicat. Donc, soit vous coupez avec une relation comme ça où vous dites, c'est pas possible, cette personne, elle sortira pas de ça, elle est comme ça. Ou soit il y a une vraie évolution possible. Mais il y a besoin probablement de savoir mettre des limites par rapport à un entourage qui s'immisce trop comme ça. Une dernière. Hmm. Il y a quelque chose d'ambigu lié au passé et ouais, une notion d'énergie tierce, vous voyez, de la maman qui habite dans la même maison qu'un couple, ou vous voyez qu'à cette présence qui est trop importante pour qu'un homme puisse faire sa vie sentimentale. Et ça, dans un cycle d'un mois, il y a quelque chose qui s'illumine. Mais il y a une offre. Il y a une offre. Après, ça peut être juste de quitter un environnement, hein. Il est question d'une maison, hein. Il est clairement question d'un lieu de vie, d'une maison, ici. Pour un mariage heureux. Pour un mariage construit, un mariage heureux. Et sortir de l'idée d'ambiguïté, d'incertitude, d'infidélité, de secret, d'ambiguïté, vous voyez tout ça. Tout ça, s'il faut de la stabilité, il faut de la confiance, il faut de l'union, il faut clairement mettre les choses au clair. Ouais. Ouais, donc vous avez un message ici. Il y a une nouvelle qui arrive pour débloquer une situation. Après, vous adaptez, hein. Ça peut vraiment être par rapport à un établissement. Mais vraiment, j'ai toutes ces cartes qui ressortent d'énergie tierce, hein, de stress, d'angoisse, trop de désir, trop d'envie, qui mènent à un tourbillon d'ambiguïté, de pas clair. Voilà les amis pour la lecture du jour, la suite au prochain épisode. Encore merci de votre écoute, présence et fidélité. Prenez soin de vous, excellent jeudi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao ciao, bye bye.